Jungle. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Mercredi 13 novembre 2024, jour de match pour les éperviers. La sélection togolaise joue contre le Libéria à Monrovia à partir de 16h. Il s'agit de la 5e et avant-dernière journée des éliminatoires de la CAN Maroc 2025. Darren Bombé et ses hommes sont condamnés à gagner pour espérer. Coup d'envoi de ce match-là à 16h temps universel. Vous aurez l'occasion de suivre le match en direct depuis la capitale libérienne. Match naturellement à suivre sur les antennes de la radio qui mouille le maillot. La deuxième édition du Festival des loisirs des pays ouest-africains membres de la Configès. Elle a lieu au stade de Kégué les 15 et 16 novembre dans quelques jours. Bruno Ité, directeur des loisirs du Togo, vient donner plus d'explications. Les AG électives se poursuivent au niveau des différentes fédérations sportives. Alors, on va dire tout simplement que la Fédération togolaise d'athlétisme va renouveler son comité exécutif ce week-end. On aura donc dans cette émission Falila Toudogo, elle est la présidente sortante. On va lui poser des questions. Et puis son challenger qui va être représenté par, on va dire tout simplement, Agboudi et Foué Ange. On parle également de la FETOMAN. Cette fédération va également renouveler son comité exécutif. C'est également ce samedi. Alors, Dingue de Sport, la mise en onde est l'affaire de Pélagie Mekoum. La vidéo est gérée par Sœur Fonelom. Moi, je suis Franck Nouyama. Bonne arrivée. On va parler AG élective à la Fédération togolaise d'athlétisme. Il y a, on va dire, les candidats qui sont bel et bien là, la présidente sortante et puis le candidat Messan Gavoidem, représenté ici par Agboudi et Foué Ange, que vous avez l'habitude d'écouter sur les antennes de Sport FM. Alors, Agboudi et Foué, Ange, bonjour. Oui, bonjour. Tout va bien? Oh, tout va bien. Très bien. Messan Gavoidem se porte bien? Oui, il se porte bien. C'est votre candidat? Oui, c'est mon candidat. Il veut essayer? Oui, il veut essayer. C'est juste ce samedi? Oui, c'est juste ce samedi. Il est prêt? On est prêt. Très bien. Alors, que proposez-vous aux athlètes togolais pour commencer? D'abord, ce que nous proposons, c'est de donner une nouvelle image à l'athlétisme togolais. D'abord, il y a bon nombre de choses, il y a plusieurs années, bon nombre de choses ne vont plus dans le bon sens. Comme par exemple le soutien à apporter aux athlètes, l'accompagnement à apporter par exemple aux athlètes qui sont les premiers acteurs, l'image même de cette fédération-là, l'encadrement, l'accompagnement, c'est-à-dire l'aide et l'accompagnement à apporter par exemple aux différents encadreurs pour que la pratique véritable se fasse, pour qu'une performance, pour que la recherche de la performance soit véritablement faite, et aussi améliorer, je dirais bien améliorer la fourniture que la Fédé, les membres de la Fédé même offrent pour pouvoir permettre à ce que tout cela arrive. C'est ce que nous proposons. Oui, tout cela, c'est des moyens. Hein, et par exemple, si l'on dit aujourd'hui que les athlètes ne sont pas mis, on va dire, peut-être dans les meilleures conditions, c'est la faute est à qui, selon vous? Au fait, moi, je dirais que la faute est à la fédération, au fait. C'est vrai? Oui, c'est vrai. Est-ce qu'elle a les moyens, la fédération d'athlétisme qui est souvent classée parmi les fédérations pauvres, on va dire, entre griffes? Oui, c'est vrai. Elle est classée parmi les fédérations pauvres, mais quand même, elle a les moyens. On peut faire avec ces moyens. Ah bon? Oui. Par exemple, à supposer que, par exemple, vous n'avez que les moyens de gérer 3 personnes, vous gérez 3 personnes. Est-ce que vous voyez un peu? OK? Il faut avoir, comme on a dit, une vision. C'est pourquoi nous avons même nommé notre équipe Vision 2028.
Vision 2028. 28. Vous donnez 4 ans pour changer les choses. 4 ans pour apporter notre expertise. Ou bien savoir-faire. Et voir les 4 ans, on va voir ce que ça va donner. Mais sans Gavo Edem a suffisamment l'épaule pour changer tout ça, parce que pendant plusieurs années, ceux qui ont fait cette fédération n'ont pas toujours réussi à faire ce qu'ils avaient envie de faire, un manque de moyens. Hein. Vous avez ça dans un coin de la tête, oui. Je dirais que Vincent Gavor a l'épaule, je dois dire. Parce que, bon, si vous vous rappelez, il est le président actuel de la Ligue Lomé Golf d'athlétisme. Et depuis 3 ans, vous avez vu ce qu'il a véritablement apporté. Depuis un certain nombre d'années, rien ne fonctionnait véritablement. Et quand lui, il est venu, pendant 3 ans, on a vu un bon nombre de choses véritablement bouger. On a vu les athlètes véritablement courir sur le terrain. Et les gens se sont dit, mais est-ce que ça fonctionne? Et les gens se sont encore retournés vers l'athlétisme togolais. Je crois qu'il a l'épaule pour pouvoir apporter au moins quelque chose. Vision 2028, doit-on comprendre que ce que vous voulez faire s'arrête en 2028? Non. Ce que nous voulons faire, cela ne s'arrête pas en 2028. Nous voulons jeter le véritable base pour une continuité. Est-ce que vous voyez un peu? Mais si les gens approuvent, après les 2028, que véritablement les bases que nous avons jetées sont de bonnes bases, mais nous accorderons encore le crédit pour pouvoir continuer. C'est l'année des JO, hein? Est-ce que vous avez ça dans un coin de la tête? Los Angeles. Oui. Oui. Et quel programme avez-vous déjà en voyant venir Los Angeles 2028? Vous avez un programme pour ça? Oui, on a un programme en tête, parce que déjà même, je peux vous dire que en tant que président de la Ligue Lomé Golf d'athlétisme, on avait un programme pour Paris 2024. On avait établi un Paris pour 2024. En fait, il faut être réaliste. En 4 ans, on ne peut pas véritablement réaliser des performances qui peuvent nous permettre de véritablement dire on va avoir la médaille d'argent, médaille de bronze ou médaille d'or, mais quand même, on a la possibilité de véritablement travailler, tout faire, planifier, tout faire en sorte qu'au moins un athlète fasse au moins ne serait-ce qu'une finale, qu'une demi-finale ou une finale. Oui. Très bien. Alors, Ange Efoué Aboudi, vous représentez Messan Gavor Edem, qui est le concurrent de Dogo Falilatou. Il vient challenger quand même une présidente dont beaucoup disent du bien. C'est pas corsé déjà pour lui? Non, bon pour nous, au fait, moi je dirais c'est mal connaître la chose. Ceux qui connaissent véritablement ont d'autres opinions de notre atmosphère. Nous-mêmes, nous savons ce qui se passe et ce n'est pas trop prétendre. Ange Efoué Aboudi, je vous donne l'occasion de parler un peu de votre programme sur les 4 ans à venir, ce que vous avez sur le papier, pour voir si ça peut intéresser les acteurs, les votants. D'abord, dans nos objectifs, nous voudrons mettre en place une véritable direction fonctionnelle qui peut suivre véritablement les jeunes, les faire compétir et les détecter, les suivre pour préparer, je dirais, le futur, la relève. Et nous avons aussi dans notre programme amélioré les infrastructures, que ce soit les infrastructures au niveau de la Fédé, et équiper par exemple les différentes ligues en matériel, parce qu'actuellement, si vous vérifiez bien, vous allez voir que pratiquement les différentes ligues de l'intérieur n'ont pratiquement rien du tout. Ce qui fait que l'athlétisme, véritablement, ne se pratique pas. Vous allez voir, il y a certaines ligues, c'est seulement les courses qu'ils font. Ils n'ont même pas de haies, ils n'ont même pas un poids. Je dirais bien un poids de 4 kilos, ils n'ont rien. Tout cela. Donc, nous prévoyons véritablement doter ces différentes ligues-là, ces différents matériels, à ce que la pratique se fasse véritablement, à ce que la concurrence soit véritablement faite à la Ligue de Lomé pour pouvoir relever cette performance-là. Vous voyez. Nous avons aussi dans notre programme le renforcement de la capacité des différents encadreurs et des capacités des différents dirigeants. Par exemple, je veux parler des dirigeants de la Fédé et surtout des entraîneurs. Parce que tout passe par là. Plus les encadreurs sont performants, mieux ils pourront encadrer et
amener les athlètes progressivement à un haut niveau. Nous avons aussi dans notre programme faire en sorte que l'athlétisme togolais ait une véritable image, une bonne image auprès des sponsors pour que l'argent vienne. Parce qu'actuellement, aujourd'hui, les sponsors voient véritablement mal notre athlétisme. Bon, sauf ces 3 dernières années où la Ligue Lomé Golf a véritablement fait quelque chose pour permettre à ce que certains reviennent. Vous allez voir, par exemple, ces Jeux Sport, par exemple, permettre à ce que ces sponsors-là aient une véritable image de notre athlétisme et revenir vers l'athlétisme et nous permettre d'avoir les moyens pour pouvoir véritablement accompagner tous ces projets-là. Nous avons aussi dans notre programme le renforcement de la visibilité au niveau international. Et cela passerait par la participation aux différentes compétitions internationales, sous-régionales d'abord, régionales et africaines, et internationales. On ne participe pas véritablement aux compétitions. Vous allez voir aux compétitions, par exemple, au championnat d'Afrique des Nations, le Togo, il va par exemple avec 10, 12, 20 athlètes. Mais ces 20 athlètes-là, la majeure partie d'entre eux ne fournissent véritablement rien. Prenez par exemple le cas de la compétition que nous avons organisée chez nous, la région 2. Pratiquement tous les pays n'y sont pas. Mais regardez les résultats que nous avons obtenus. C'était bien, non? Il y avait des médailles. Non, écoute, il y a une différence. Oui. D'accord? C'est comme si, par exemple, je vais vous donner une différence. Prenons par exemple vous. On vous demandait d'aller compétir avec... il y a différents niveaux. Prenez par exemple le Togo et le Nigeria, par exemple. Vous pensez qu'on pourrait obtenir certaines médailles dans certains domaines? C'est non. Mais si on prend le Togo, même actuellement aujourd'hui, si on prend le Togo et le Bénin, dans certaines disciplines, dans certaines épreuves, le Togo n'aura aucune médaille. Cela dépend. Cela dépend du niveau des participants, des gens qui sont venus à la compétition. Les gens qui sont venus, ce n'étaient pas les meilleurs de ces pays-là. Voilà. C'est ce que vous voulez dire. Oui, c'est ce que je veux dire. Et c'est ce que nous voulons remédier. Mais s'ils n'envoient pas leurs meilleurs athlètes, ce n'est pas la faute du Togo. Non, ce n'est pas qu'ils n'envoient pas leurs meilleurs athlètes. Actuellement, l'Afrique souffre d'un véritable problème. Il y a certains pays, comme par exemple le cas du Togo, qui ont véritablement relâché les choses. Ce qui fait qu'ils n'ont plus le bon niveau. Ils ont régressé. Nous, on n'a pratiquement pas bougé. Il est bien vrai, on était bon dans le temps, mais notre niveau a totalement régressé. Totalement. Et certains pays aussi sont dans le cas. Prenons par exemple le cas du Bénin. Le Bénin est en train de se réveiller. Ce qui fait que dans certaines épreuves, le Togo n'est plus l'égal du Bénin. Le Burkina, par exemple, il y a encore, 4 ans, le Togo ne peut pas rivaliser avec le Burkina dans certaines épreuves. Ça se voit un peu. Mais c'est vice-versa, non? Le Burkina, peut-être, ne peut rivaliser avec le Togo dans certaines épreuves aussi. Quelle épreuve? Par exemple, aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, quelle épreuve? Donnez-moi quelle épreuve? Donc vous pensez on peut véritablement prétendre que le Togo peut véritablement rivaliser avec le Burkina. Aujourd'hui, le Togo, voulez-vous dire, est derrière le Bénin, le Burkina, dans tous les domaines? Pratiquement dans tous les épreuves. Ah, vous avez dit pratiquement, ça veut dire qu'au moins, il y en a certains. Ouais. Voilà, donc vous pensez avec Messan Gavor Edem aujourd'hui qu'il est l'homme de la situation, c'est lui qui pourrait changer les choses? Je dis qu'il a avec lui l'équipe de la situation. Regardez par exemple l'équipe qu'il a avec lui. Dans cet effectif-là, vous allez trouver par exemple le directeur Agopomé, par exemple. Je ne veux même pas vous dire qui il est, parce que vous le savez lui-même. Il est véritablement quelqu'un qui a véritablement milité pour l'athlétisme au niveau africain. Et ceci à de très haut niveau. Donc il s'est entouré d'une véritable équipe pour véritablement apporter ce qu'il faut à l'athlétisme togolais. Quel est le message que vous envoyez aux électeurs? Bon, le message que moi j'envoie aux électeurs, je voudrais que le 16, dans la salle, qui véritablement apporte ce qu'on appelle de véritable analyse à ce qui serait véritablement proposé par le bureau sortant, qui discute véritablement, qui prouve et à l'équipe sortant et à l'équipe entrant, c'est-à-dire l'équipe de mon candidat, qu'actuellement c'est fini. L'amateurisme, c'est fini. Venir à la fédération, c'est pour servir l'athlétisme togolais et non plus se servir. Est-ce que les gens ne vont pas se dire un diable qu'on connaît vaut mieux que l'ange qu'on ne connaît pas? Je dirais non. L'ange, Edem Messan Gavor, et l'équipe qu'il a avec lui, on est connus depuis. Très bien. On est connus depuis. On se connaît. Bien.
Bonne chance à vous. Merci beaucoup. Merci de venir parler du programme de Messan Gavor Edem qui se présente comme le poste de président à l'AG électif qui vient au niveau de la Fédération togolaise d'athlétisme. Merci à vous, Ange et Fouya Boudi, d'être venu. Merci. Bon courage, à très bientôt. À très bientôt. Ouais. Merci de suivre Sport FM, la radio qui mouille le maillot, et Dingue de Sport qui se poursuit. Et on reçoit Dogo Falilatou, vous la connaissez, la présidente de la Fédération togolaise d'athlétisme, présidente sortante désormais, puisque l'AG élective a lieu dans quelques jours. Bonjour. Bonjour Franck. Tout va bien? Ça va, on rengraisse. Comment se sent-on à quelques jours de ce rendez-vous? Sereine. Oui. Je me sens sereine. Et puis, écoute, c'est toujours comme ça la vie. Puisque quand on travaille, il faut à un moment s'arrêter pour faire le bilan. Et puis revoir si les électeurs, ce qu'on a fait leur plaît ou pas, et rempiler. Donc c'est tout à fait serein, c'est le processus normal. Alors on vous donne l'occasion de dire en quelques mots sur le dernier, ou bien le mandat que vous terminez. Qu'avez-vous fait? Que vous pouvez-vous dire aujourd'hui comme bilan? Merci beaucoup Franck. Comme on dit habituellement, on ne peut pas danser et s'apprécier à la fois. Mais comme vous me donnez la parole, je vais essayer de dire quelque chose par rapport au bilan que nous avons réussi à avoir. Quand nous avons pris les rênes de la fédération, nous avions commencé par mettre en place démocratiquement la décentralisation au niveau des ligues. C'est-à-dire que les ligues deviennent autonomes, malgré qu'ils sont la suite de la fédération. Ils sont libres de nous envoyer leur plan d'action et leur plan de trucs. Donc, ils ont un bureau bien structuré avec leur plan d'action mis en place. Ça nous a permis aussi de faire une petite formation pour les ligues, ce qu'on appelait sous forme de team building, pour voir comment est-ce qu'il faut relever le niveau des présidents et des bureaux exécutifs au niveau des ligues. Ça a permis de voir que les ligues, c'est vrai qu'avant, ils n'avaient pas cette habitude, mais petit à petit, avec les formations et le suivi, on commençait vraiment par faire des activités en interne. Et évidemment, nous les suivons et puis nous les octroyons des subventions que nous recevons de l'État pour qu'ils puissent bien fonctionner, faire des critériums et faire les championnats de ligue. Voilà. Donc, en deuxième position, il faut dire que nous avons fait beaucoup de formations, des formations décentralisées justement à cause de l'autonomisation de ces ligues. Nous avons apporté les formations dans quasiment assez de ligues. Et nous avons fait la formation des entraîneurs pour relever le niveau d'entraînement de nos, excusez-moi de répéter, le niveau de performance des athlètes au niveau des ligues. Nous avons fait la formation des officiels techniques. Là, on l'a fait à Kara. Pourquoi? Parce que nous avons voulu qu'au niveau des septentrions, qu'ils aient aussi assez d'officiels techniques pour que sur le terrain, on puisse donner des résultats fiables c'est surtout par rapport à nous et à World Athletics qui réclament des résultats corrects au niveau des compétitions. Donc, ces formations, disons que depuis qu'on est arrivé, nous avons fait au moins 5 à 6 formations. Et en plus, sur les kids athletics, les enfants. Donc, c'est ça qui a relevé les niveaux et qui permet d'avoir des athlètes de bon niveau, certains athlètes de bon niveau qui sortent et qui compétissent avec les voisins, et qui sont appelés dans les meetings internationaux comme les meetings de Djibouti, les meetings de Yaoundé. Ils reviennent toujours avec des médailles à la maison. Et c'est vrai que nous avons commencé un chantier qui continue par rapport à tout ça. Et effectivement, il faut dire que depuis qu'on est arrivé, il y a des records qui sont là depuis 1975 et tout, qui sont tombés. Et nous pouvons citer le cas de Yoagbati, qui a battu le record de 1500
à un des championnats nationaux, je crois que 2022, qu'on a organisé, parce que cette organisation nous avons permis d'inviter les pays voisins pour venir faire des championnats nationaux avec nous. Comme Yoagwati ne voulait pas que le Ghanéen le dépasse, il a battu le record qui existait depuis. Après, il a pu battre le record de 800 mètres. Et effectivement, nous avons aussi Naomi Akakpo qui a fait les 100 mètres, qui a battu le record aussi qui existait depuis. On ne peut pas passer sans oublier Faiza qui a battu le record du triple saut, Koumedina, les records de 200, ainsi que Nayo Meda, les records de 200. La CONFEJES, c'est-à-dire la conférence des ministres de sport de la francophonie, a remarqué que nous avons des athlètes qui ont des progressions en termes de performance. Ce qui a permis qu'à l'heure actuelle, nous avons depuis 2 ans, c'est la 2e saison, ils sont déjà partis, 2 athlètes au Centre international de Dakar. Habituellement, on prend 1 par pays, mais par mérite. Ce n'est pas tous les pays qui sont représentatifs. Mais nous, exceptionnellement, nous en avons 2 à Dakar parce qu'ils ont vu que Faiza, c'était Nayo qui était parti en premier lieu. Ça fait la 3e année. Ils ont vu que Faiza avait beaucoup de potentiel. Ce qui fait qu'à chaque fois actuellement, quand Faiza sort, elle bat toujours son propre record. Donc, ça nous motive à continuer par vraiment voir les athlètes d'élite, à les supporter, à les aider, à évoluer. Et il faut dire que cette saison qui est passée, le ministère voyant que nos athlètes ont beaucoup de potentialité, les ont accompagnés personnellement en leur octroyant une petite subvention à certains athlètes d'élite que nous considérons d'élite, ce qui leur a permis d'aller faire des stages en France. Là, nous sommes en train de négocier aussi, par exemple, pour que Yoagwati aille en Algérie, parce que nous avons remarqué qu'ils ont de très bons coureurs de fond. Le Kenya aussi voulait le prendre, mais c'est par rapport au problème de langue. Nous voulons qu'il évolue rapidement. Oui. Donc, en fait, le chantier est grand. Et il faut dire aussi qu'avec le championnat de la région 2 que nous avons pu organiser et qui était un succès, c'est vrai que maintenant, nous sommes sollicités par la sous-région pour réitérer la même édition ici. Ils avaient dit cette année, j'ai dit c'est bon, ça fait trop tôt. Donc, on va voir d'ici 2025. Mais il y a aussi la francophonie dont je suis vice-présidente de l'association des fédérations francophones en athlétisme qui veut venir organiser le club des champions ici. Donc, nous sommes en pourparlers parce qu'ils ont vu que l'organisation était bien, que nous avons des athlètes qui répondent au niveau du travail. Donc, globalement, vous êtes satisfaite de ce que vous avez pu faire. C'est ça, c'est ce qu'on doit noter. Oui. Très bien. Puisque, il faut dire que, disons que comme je disais au départ, en disant qu'on ne peut pas danser et s'apprécier à la fois, il faut dire que vous, les journalistes sportifs du Togo aussi, vous avez vu qu'il y a quand même qui bouge parce que c'est vous qui êtes au devant quand nous faisons les activités. L'association des journalistes vous a déjà d'ailleurs primé. Exactement. Lors d'une soirée la dernière fois. Exactement. Ça veut dire qu'on ne fait rien en cachette. Donc vous voyez, c'est vous qui venez nous filmer, c'est vous les médias, c'est vous le relais de nos activités et vous voyez ce qui se passe. Donc vous nous avez primé et il faut dire qu'à l'international, il y a aussi World Athletics qui est notre fédération internationale qui m'a primé, c'est-à-dire à travers moi, l'athlétisme, en tant que femme de l'année 2023 qui court encore. Voilà. Vous êtes candidate oui. À l'élection qui arrive. Quelles sont vos motivations? Pourquoi vous voulez rester et continuer? Parce que nous avons... Merci beaucoup, Franck. Nous avons ouvert beaucoup de chantiers. Je ne sais pas si, pour vous, en 3 ans,
quand on commence quelque chose, je ne sais pas si vous pensez qu'on aura déjà fini complètement et laissé le truc. Donc, nous avons des chantiers vraiment ouverts et que nous voulons travailler ensemble avec le monde athlétique pour que nous puissions arriver au bout de ces chantiers. Il y a beaucoup de travail encore à faire parce que quand nous avons pris les rênes il y a 3 ans, c'est vrai qu'il y avait une petite léthargie, disons un petit découragement. Et puis avec la Covid qui s'est venue ajouter, il n'y avait pratiquement pas eu pendant quelques temps des compétitions. Donc nous avons repris tout à bras le corps et il faut dire que nous avons encore beaucoup de travail, il faut le reconnaître. Tout n'est pas parfait. Nous devons continuer par faire le travail sur le terrain pour aider les athlètes, aider les entraîneurs, parce que c'est eux qui sont au devant du travail que les athlètes font. Pourquoi j'ai dit ça? Donc, nous avons remarqué que les entraîneurs sont souvent lésés. Donc, ce qui a fait que les championnats nationaux derniers, nous les avons primés, les 3 premiers de chaque catégorie, minime, cadet, junior, senior, nous les avons primés en leur donnant des attestations et quelques petites enveloppes. Effectivement, je pense que ça leur fait plaisir, mais c'est un début. Donc, il faut renforcer le travail des clubs. Parce que sans les clubs, nous ne pouvons pas avoir de bons athlètes. Renforcer le travail des clubs, renforcer encore le management des ligues, parce que nous avons besoin d'avoir des ligues fortes pour que nous puissions avoir des athlètes. Donc, il faut dire que quand on a fait les élections de ligue, nous voulions voir comment est-ce que les choses allaient aller. Mais nous avons le projet de mettre les districts. Parce qu'il y a dans les ligues, certaines ligues, les clubs sont lointains, ils n'arrivent pas à se retrouver là rapidement. Donc, ça permet de donner beaucoup plus de force aux clubs d'organiser des choses dans leur localité avant de se retrouver pour faire les championnats des clubs au niveau des ligues. Le chantier est vaste. Le chantier est vaste. On voit Exactement. que vous avez réalisé des choses, mais il y a des choses que vous n'avez pas pu faire naturellement. Alors, si on parle aujourd'hui d'acquis à la Fédération togolaise d'athlétisme, depuis que vous êtes là, qu'est-ce que vous pouvez dire? Les acquis? Bon, les acquis, disons qu'actuellement, nous avons amorcé beaucoup de travail. C'est-à-dire que, par exemple, dans la Ligue des Savanes, nous faisons une course sur route là-bas que nous espérons pérenne. Au niveau de la Ligue de la Cara, nous faisons une autre course sur route là-bas qu'on appelle la course de la fraternité. Ça me permet de vraiment de ressortir, disons que de la savane à Cara, de ressortir les pépites. Donc nous comptons, vous savez très bien qu'à Lomé ici, on a eu le marathon international de la paix, que nous comptons petit à petit remettre sur pied, peut-être pas sous le même nom. Et ici, nous avons organisé beaucoup de choses avec d'autres partenaires comme la brasserie Choco Togo qui nous accompagne aussi beaucoup. Et nous avons organisé une course sur route qui s'appelle Col Run. Et tout ça là, c'est pour amener les athlètes vraiment à ce qu'on détecte et à pouvoir avoir des compétitions sous les jambes. Perpétuellement pour qu'ils ne manquent pas de compétition. Maintenant, pour éviter aussi ces trucs, pour que les athlètes ne manquent pas de compétition, quand il y a les championnats nationaux dans les pays voisins, nous envoyons nos athlètes aussi là-bas pour que ça nous permette de jauger de leur performance. Et c'est pour ça aussi que nous avons accepté d'avoir les championnats de l'Afrique de l'Ouest ici. C'est vrai que je ne sais pas ce qu'on m'a dit, mais ils sont venus, on était classé 3e ici, mais cette année, nous étions à Accra et nous avons fait les mêmes compétitions, mais on était classé 4e derrière. Je tiens à vous rappeler que l'Afrique de l'Ouest, il y a 15 pays. Donc nous étions classés 4e cette année, en 2024, quand on a fait les championnats de la région 2. Donc il y a beaucoup d'acquis comme ça.
que nous avons déjà à notre actif, mais que nous devons chercher à renforcer et à pérenniser. C'est surtout pérenniser parce que si nous ne devons pas laisser ce travail-là reprendre de zéro. Nous avons déjà amorcé des choses, nous avons besoin de les fortifier et de les quantifier plus tard. Exactement. Et puis nous avons des partenaires qui nous regardent et qui voient que nous commençons par travailler. Et petit à petit, nous sommes en train de faire des programmes avec eux pour qu'ils nous suivent et pour qu'ils nous aident aussi. Bien, alors, si le 16 prochain, les votants vous disent oui, Madame la Présidente, continuez, nous vous donnons le pouvoir. Alors, vos priorités, quelles sont-elles? Les priorités, c'est justement... Je pense qu'il n'y a pas encore suffisamment de formation au niveau des entraîneurs et des officiels techniques. La fédération manque beaucoup d'officiels techniques qualifiés. Nous avons besoin d'en faire encore un peu plus. Le chantier aussi, quand la fédération change, refait son élection, les ligues aussi refont automatiquement. Donc, ils sont dans le viseur des élections pour renforcer aussi les capacités, revoir les choses. Et ce qu'on doit faire maintenant, c'est juste après relancer la saison, suivre le travail encore au niveau des ligues, voir ensemble comment est-ce que nous allons faire, parce qu'il faut dire que on vient de faire la tournée de Lomé jusqu'à Sinkassé pour faire le bilan ensemble avec les électeurs, les délégués, les présidents des clubs. Et nous avons discuté ensemble des problèmes qui nous gangrènent, qu'est-ce qu'il doit faire. Il y a certaines priorités que nous devons mettre ensemble. Et je leur ai dit que c'est une famille d'ensemble, c'est nous tous qui devons travailler pour que l'athlétisme togolais puisse prendre de sa valeur de plus en plus. Vous avez été reconnue, c'est-à-dire comme une présidente qui travaille, qui fonce. Vous êtes vice-présidente de la région 2. Oui. La World Athletics vous a également fait un clin d'œil en vous donnant un trophée. L'Association des journalistes sportifs du Togo, oui, a reconnu vos efforts la dernière fois lors d'une soirée qu'ils ont organisée. Mais visiblement, vous devez faire plus, ou bien vous n'avez pas convaincu tout le monde parce que vous avez un challenger qui se nomme Messan Gavor Edem, que vous connaissez bien. Oui. Voilà. Alors, à quelques jours de cette échéance, est-ce que vous êtes inquiète ou vous êtes tranquille? En fait, s'il y a un challenger, c'est tout à fait normal. Peut-être, comme je le disais, comme nous avons autonomisé les ligues, ça lui a permis aussi de s'affirmer dans sa ligue. Moi, c'est le lieu de remercier tous les présidents des ligues parce qu'au-delà de tout, tous les présidents, toutes les ligues ont travaillé. Toutes les ligues ont travaillé. Ils nous ont donné de très bons athlètes. Donc, s'il lui trouve que par rapport au travail qu'il fait là-bas, c'est mieux de venir au niveau de le truc, c'est son droit. Mais moi, à mon niveau, je suis sereine par rapport à ça. Ce qui devait, si les gens vraiment regardent le travail que nous avons fait sur le terrain, c'est à eux de faire le bon choix. Donc, pour moi, je suis sereine et j'ai j'ai la conscience tranquille que nous avons travaillé à fond parce que j'ai eu la chance d'avoir été entourée d'une équipe motivée, solide, active. Et c'est toute la famille athlétique. Je n'ai pas demandé de l'aide quelque part à un technicien et tout le monde ne s'est pas mis au travail. Donc pour moi, c'est le lieu de les remercier, de remercier toute la famille athlétique pour le travail vraiment de fond qu'ils ont commencé par aussi sur le terrain et qu'ils ont fait. Et pour moi, s'ils sont vraiment honnêtes, nous devons travailler ensemble, continuer par travailler ensemble pour que l'athlétisme gagne. Effectivement, que le meilleur gagne. Mais moi, j'aurais aimé qu'on aille ensemble. Mais ce n'est pas grave. Après, on verra comment on peut travailler ensemble. On est en démocratie. Oui, c'est tout à fait normal. Tout le monde est libre, oui. C'est ce que j'ai dit, qu'il est libre de ce... Parce que s'il trouve que c'est le moment pour lui, tant mieux. Alors, un message aux votants. On est à quelques jours. Oui. Que voulez-vous leur dire? Ce que je peux dire aux votants, c'est de voir à travers notre plan d'action
les opportunités que nous offrons, la continuité dans notre travail que nous offrons. Donc, je les remercie beaucoup et j'espère qu'ils feront le bon choix. Le bon c'est-à-dire le mien. C'est-à-dire me choisir pour continuer Dogo encore. Falilatou, Exactement. Comme, nouvelle présidente Exactement. pour le prochain mandat. Beaucoup de courage à vous. Merci beaucoup. Et voilà, on va se retrouver le 16 pour voir si vous avez vraiment convaincu les votants. Allez. Merci. Bonne chance, à bientôt. Merci. Je serai heureuse de vous voir le jour-là. Je serai là. Et voilà, on va préciser que la Fédération togolaise de Maracana est en assemblée générale ce week-end aussi. Il y a 2 listes sur la ligne de départ. La liste Esprit Maracana, dont le président est le colonel John Dokossi Anani. De l'autre côté, la liste Nouvelle Vision, président Amatekwe Kani Vitalio. On verra plus clair samedi à venir. Alors, la 2e édition du Festival des loisirs des pays ouest-africains, membres de la Confégès. C'est dans quelques jours. On vous l'a dit dans les titres de cette émission. On vous a annoncé la présence du directeur des loisirs du Togo, Bruno Etier. Il est bien sûr là. On va le saluer. Bonjour, bonne arrivée. Merci. Tout va bien? Tout se passe très bien. Alors, parlez-nous un peu de cette 2e édition du Festival des loisirs. Merci beaucoup. Et cette année, c'est la 2e édition du Festival des loisirs des pays ayant le français en partage des pays ouest-africains. Et c'est un festival, un événement que nous avons organisé il y a 2 ans, c'est biennal. Et donc cette année, la 2e édition, qui va regrouper encore tous ces pays. Il y a la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Burkina Faso, le Cap-Vert, et la Mauritanie, le Niger, le Mali, le Sénégal, et la Guinée-Conakry, la Guinée-Bissau, et la Mauritanie, je crois que je l'ai déjà cité. Tous ces pays-là seront là. Et avant que les officiels n'arrivent, nous avons déjà commencé par travailler avec les communautés de ces pays-là qui résident à Lomé. Donc au Togo, disons, ils ont des jeux à présenter. Ils auront à faire des défilés, et défilés de leur culture. Le jour J, donc le vendredi. Il y aura aussi des représentants des 6 régions du Togo qui seront là. Donc la savane aussi sera représentée, la région de la Kara, la région centrale et jusqu'à la région maritime. Ils seront là pour représenter les jeux de ces 6 régions-là. Quand je parle des jeux, je parle des jeux traditionnels, nos jeux qui sont en voie de disparition. Et ces pays aussi auront à présenter ces jeux-là. Les Adito, les Ampé, les Jaskele, les Akonto, les jeux un peu Achikaka, Tomedi, des trucs comme ça. Nous aurons VT3, effectivement. Ces jeux-là sont là et que nous devons leur redonner vie. Donc voilà un peu le festival qui s'annonce et nous invitons déjà la population togolaise à être présente sur le site. À Kégué. C'est les 15 et 16. 15 et 16. Très bien. 15 déjà à partir de 13h30, les événements vont commencer sur l'esplanade de Kégué. Voilà. Quand on retourne un peu derrière sur la première édition ici, que gardez-vous? C'était bien, les gens ont aimé, voilà. Effectivement, c'est ça même qui nous a donné la force de continuer avec la seconde édition. La première édition, les gens ont vraiment aimé. Les gens se sont inscrits sur la liste pour pouvoir travailler avec nous. Cette année, nous continuons toujours avec ces gens-là. Et il y a le e-sport. E-sport, je crois que vous les connaissez bien, les jeunes qui font les games là. Ils sont imbus dedans. Les jeux électroniques. Électroniques, on les accompagne aussi par rapport à ce jeu pour ne pas tellement dépayser les gens. Donc la première édition, on avait eu comment dirais-je, des résonances par rapport à ce qui a eu lieu. Les gens ont apprécié, puisqu'il y a des activités qu'on connaît. Au moment où on faisait tout ça, il y a ceux qui sont à côté qui vendaient leur matériel, leur matière. Disons, la dame d'Aïmolou, qui a fait Aïmolou pour apporter, elle a pu vendre au niveau du stage. Quelqu'un qui vend le matériel même de jeu. Tout cela, les fabricateurs de tout cela, ils ont pu quand même avoir leur gain de cause dans la première édition. Donc cette fois-ci, nous réussirons encore la même chose pour voir ce que ça va donner. Beaucoup se demandent, c'est quoi la différence entre le sport et le loisir?
Beaucoup se posent cette question. Merci beaucoup. Je crois que ça fait la deuxième fois que vous me posez la question là. L'année dernière, c'était pareil. Et la différence, c'est que le sport, c'est une activité à laquelle tout le monde s'adonne. Mais sauf qu'à l'intérieur du sport, il y a des sports qui font que les gens deviennent professionnels. Quand je veux parler de notre frère Adebayor, il a fait du sport, mais il a fait ça dans un sens du professionnalisme. Alors que pour parler des loisirs en faisant du sport, c'est quelqu'un qui le fait à un moment où il ne veut plus s'adonner à une activité qui lui rapporte de l'argent, par exemple. Lui, il le fait pour se déstresser, pour oublier un peu son travail quotidien et pour pouvoir reprendre encore un peu de tonus et continuer une autre activité. Voilà un peu la différence qui se met entre loisirs et sport que nous faisons. Dans tout ce que nous faisons, je donne encore un autre exemple. Sport ball, la pétanque. Oui. Les gens qui jouent à sport ball dans la rue, il y a certains qui le font plutôt pour le professionnalisme, d'accord? Alors que d'autres le font toujours pour plaisir, pour se divertir un peu, passer un temps avec les amis, causer, discuter, avant de se rendre à la maison. Donc voilà un peu le parallélisme qui existe entre les deux volets de cette chose-là. Oui, quel est l'objectif assigné à un tel festival de loisirs? C'est que on aimerait qu'à travers les loisirs, nous créions la cohésion entre les sociétés. Il y a les communautés étrangères qui sont à Lomé ici. Il faut qu'à travers ce festival, nous créions cette cohésion-là, en jouant avec eux, en passant le temps avec eux, en apprenant ce qu'eux, ils savent faire, donc leurs jeux traditionnels. Eux aussi vont apprendre de nous et de permettre au développement communautaire. Il faut que nous introduisions aujourd'hui ces jeux-là dans nos familles. Un monsieur qui revient du champ ou bien du service et qui se met à jouer au ludo ou bien au sipa avec sa femme et ses enfants, déjà crée une ambiance de convivialité dans la famille. Et s'il y a même un problème, je crois que c'est l'occasion autour d'un jeu qu'on peut discuter de tous ces problèmes-là. Alors qu'aujourd'hui, on est arrivé dans un monde où papa revient du boulot, il rentre dans sa chambre, il se douche, il vient à la table, il mange, et puis ça s'arrête là. Il n'y a plus d'occasion de jeu, de discussion entre les parents. L'enfant vient, c'est toujours pour demander peut-être l'argent pour régler un problème, et ça s'arrête là. Maman est là, elle supporte tout. Donc on aimerait aujourd'hui qu'à travers ces jeux-là, que renaisse cette vie que nous connaissons dans nos familles en Afrique, cette vie de chaleur qui nous permet de discuter de tout et de rien quand on est en train de jouer à un jeu. Voilà un peu. Souvent, les gens ont envie peut-être de se faire plaisir, de se donner du loisir, mais ils n'ont pas le matériel. Par exemple, on va à Djarpanga aujourd'hui. Est-ce qu'on peut trouver à Dito, si ce n'est des trous qu'eux-mêmes font au sol pour y aller? C'est ça, merci. Par rapport à cette question, je vais vous répondre en disant que l'idée là même est déjà née au niveau du ministère des Sports et des Loisirs d'amener les jeux vers la population. Donc l'année dernière, Madame le ministre a initié ce jeu, un projet, un kit, un canton, qui nous a permis de distribuer 394 kits d'Awale, d'Adito donc, de Ludo, de jeux de dames et de Buskembi, de Sipa. On a distribué ça aux 394 cantons que compte notre pays. Vous pouvez imaginer un peu, depuis le sud jusqu'au nord. On est allé jusqu'à Dapaon pour distribuer tout cela. Pourquoi? Parce que l'objectif, c'est d'arriver à créer dans chaque région des athlètes dans ces domaines-là. Le football a aujourd'hui une équipe que nous appelons les éperviers. Pourquoi pas ne pas avoir les éperviers dans le domaine d'Adito? Pourquoi ne pas avoir une équipe dans le domaine de Buskembi, Sipa? On peut avoir ça puisque toutes ces fédérations existent aujourd'hui. Donc l'objectif du ministère aujourd'hui, c'est qu'à travers ces jeux de loisirs, nous arrivions un jour à inscrire ces jeux-là sur le plan de l'échiquier international pour pouvoir pour faire en sorte que ces jeux-là deviennent des jeux olympiques et qu'on y va jusque
au niveau du pays, que nous ayons une équipe nationale pour pouvoir confronter d'autres équipes des autres pays. Voilà un peu l'objectif que nous avons aujourd'hui. Et madame tient beaucoup à cette initiative-là. Avez-vous fait des suivis après pour vérifier que, oui, justement, ces kits-là, on les utilise bien, ils sont là, ou bien, voilà, on les a... Le chef a gardé ça. Non, en fait, on a remis ça au chef canton. Les kits sont remis au chef canton et le suivi se fait. Comment nous le faisons? Nous avons dans chaque région des directions régionales de sport et des loisirs. D'accord? Donc, à travers ces directions-là, qui ont eux aussi des inspections, les inspections de sport, de jeunesse et sport, ces inspecteurs-là font en sorte que nous ayons le retour. On initie un projet à l'intérieur d'une préfecture. On demande à ce que le matériel qui sera utilisé soit le nôtre. Et c'est là que ça nous permet d'avoir le retour pour savoir qu'effectivement, le matériel est utilisé et de savoir ce que les gens disent même du chef qui a gardé le matériel. Parce qu'en donnant même, on leur a dit que ce n'est pas pour la chefferie, ce n'est pas pour le chef et pour ses enfants. C'est pour toute la communauté, c'est pour tout le canton. Voilà. Est-ce que tout le monde peut se lever? Oui, chef, j'ai envie de jouer à Dito. Oui. Et tout le monde peut Tout le le faire? monde peut y aller, il suffit seulement de remplir un cahier qui est ouvert chez le chef. Vous déposez peut-être votre carte et vous pouvez prendre ça. Après, vous revenez prendre votre carte et vous remettez le matériel de jeu. Oui. C'est ce on leur a dit et c'est ce qu'ils font régulièrement. Oui, Bruno Itzé, Oui. aujourd'hui, c'est de réveiller les jeux de loisirs en voie de disparition. Oui. Et au-delà, il n'y a pas autre chose au-delà. Peut-être organiser une autre compétition au plan international, appeler d'autres pays à aller en Europe. Eux également, ils ont des jeux qu'ils ont de façon traditionnelle. Oui, effectivement, c'est ce que nous faisons. Et je l'ai dit tantôt, aujourd'hui, ce que nous faisons avec les fédérations de ces jeux, je vais prendre un exemple, donner un exemple, la fédération de VT3. La fédération de VT3 aujourd'hui travaille à ce que ce VT3 devienne un jeu togolais et reconnu sur le plan national d'abord, il l'est, et sur le plan international. Parce qu'en réalité, on joue aujourd'hui V au Ghana, on le joue au Bénin, on le joue au Nigeria, mais sous différentes formes. Maintenant, à notre niveau au Togo, nous avons harmonisé cela. Nous avons codifié ça d'une façon que ce n'est plus le V qu'on jouait dans le temps, qui prenait toute une journée. Aujourd'hui, c'est 45 minutes deux fois. 45 minutes deux fois, ça veut dire qu'il y a des codes dedans qui permettent qu'à la fin de 45 minutes, on sait quelle équipe a gagné et quelle équipe a perdu. Donc voilà un peu sur le plan international, on est en train d'envisager sortir avec ces équipes. Disons en 2025, jusqu'en décembre 2025, on est sûr que VTT sera au top. Et déjà en 2026, on va commencer par faire les démarches pour leur première sortie sur le plan international. Bruno Itzé, on va conclure. Que voulez-vous dire? Ce que j'aimerais dire, c'est d'inviter la population togolaise, surtout celle de Lomé, à venir, à sortir très, très nombreuse le vendredi prochain, donc après-demain, venir au stade de Kégué pour d'abord soutenir les athlètes qui vont jouer, essayer eux-mêmes à ces jeux que nous aurons à leur présenter, une cinquantaine en tout, et passer un bon moment avec tout le monde sur l'esplanade du stade de Kégué. Et nous le disons que l'entrée, elle est libre et elle est gratuite. Bruno Itzé, merci d'être venu. Vous êtes directeur des loisirs au Togo. On sera au rendez-vous sur ces 2 jours, les 15 et 16 novembre, pour cette 2e festival des loisirs des pays ouest africains, membres de la Conféges. Merci encore une fois. Alors, chers auditeurs, on va se retrouver forcément après le match pour vous donner la parole. Plus beaucoup de temps. Merci à Sir Fonelom, merci à Pélagie Mekoum. Allez, à très bientôt.